balade dans le parc à Villeneuve-d'Ascq. Et ben voilà, je vais répondre à une petite question d'une personne qui a visionné des vidéos sur YouTube sur ce compte Swazen. Donc je vais lire la question, j'ai recopié sur un bout de papier. Alors, bonjour Bruno, je viens de m'abonner à ta chaîne YouTube que j'apprécie grandement. Je voudrais savoir, afin d'être libre, faut-il être forcément dans la voie spirituelle? Faut-il forcément être dans les techniques bouddhistes, taoïstes, yogistes ou spirituelles? Merci d'avance de ton aide. Eh ben, je vais te répondre en vidéo. Alors en ce moment, il y a une grande liberté autour de toi, autour de moi. Il y a quelque chose qui est très stable. Donc, pour être libre, il n'y a pas besoin de pratiquer quoi que ce soit en fait, puisque c'est déjà ta nature, cette liberté. Mais c'est pas suffisant si je te dis ça. C'est déjà ta nature, la liberté. Il n'y a pas besoin de chercher à être libre. Il y a juste besoin de savoir pourquoi on ne le sait pas et pourquoi on a l'impression de ne pas être libre. Donc il y a comme une rupture, il y a comme un voile, une illusion. Donc il y a énormément de techniques, comme tu le dis, bouddhistes, taoïstes, chez les yogistes. On parle aussi de la spiritualité, il y a les satsangs, il y a beaucoup de choses, plein de choses. Peut-être trop de choses. Mais en fait, ça veut dire que quelque part, c'est notre nature innée. Cette recherche de bonheur, de liberté, d'espace, parce que c'est ce qu'on est à l'intérieur dans notre nature même. Mais si on est identifié au corps, et ben on est étriqué dans ce corps, on dépend du temps, on dépend de la vieillesse, on dépend de l'âge, on dépend de la santé. Et si on est lié aux pensées, ben on dépend des pensées, on est identifié aux pensées, à ce qu'on va faire, à ce qu'on voudrait, on est identifié à tout ce que l'ego est en train de projeter dans cette histoire. Donc tout cela se joue dans cette liberté immuable, dans ce que tu es. Donc si tu n'es plus identifié au corps, si tu n'es pas identifié aux pensées, qu'est-ce qui reste? Par quoi tu es enchaîné? Et même si tu pratiques, si tu fais des techniques ici en France, à l'autre bout du monde, en Asie, si tu pars dans la religion, dans la spiritualité, tu peux au contraire t'enchaîner avec des grosses chaînes. Parce que tu cherches à être libre. Et si à un moment donné, tu te donnais la permission de dire mais cette impression de ne pas être libre, est-ce que c'est vraiment la vérité? Cette impression de ne pas être ce bonheur maintenant, est-ce que c'est la réalité? Et donc, bien sûr, ton mental va tout de suite agir parce que tu es identifié aux pensées. Donc on va dire, oui, moi j'ai pas le bonheur, il m'est arrivé ceci, j'ai cela, et puis il y a ceci, enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu vas sortir tout ça. Parce que tu es identifié. Donc ça veut pas dire que ça n'existe pas. Si tu es à découvert sur ton compte bancaire, si t'as pas de travail, si t'as pas d'amoureux, si t'as pas la santé, si ton pays est en guerre, donc forcément tu vas dire j'ai pas le bonheur, je suis triste. Et moi je te dirais simplement, mais est-ce que ce que tu es maintenant est triste? Est-ce que maintenant il y a un besoin de chercher la liberté? La liberté qui a besoin de chercher la liberté, c'est pas possible. Donc c'est qui cherche la liberté alors? Parce que ce que tu es n'a pas besoin de chercher la liberté. Tu es déjà cela. Comment je peux le dire? Tu es déjà cela. Parce que c'est ce qui est maintenant.
Parce que quand il y a l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, qui ne peut pas être expliqué non plus l'éveil. On peut expliquer l'éveil, on peut regarder des choses à droite à gauche, expliquer l'éveil. Mais il faut que ce soit une confirmation directe, mais pas par la personne. Donc ça veut dire que la personne ne peut jamais être libre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas cette personne qui semble être là, en face de cette vidéo. Donc il y a bien quelque chose. Donc c'est quoi ce quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école? C'est quoi ce quelque chose que nos parents ne nous ont pas indiqué? C'est quoi que quelque chose qu'aucun programme politique le met en avant? C'est quoi ce qui est maintenant? Est-ce qu'il faut partir dans la voie spirituelle? Elle est où la voie spirituelle ici maintenant? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tu es où? Tu es où? Voie spirituelle. Où est cet éveil maintenant? Je cherche l'éveil. Je cherche l'éveil, je cherche l'éveil, je cherche l'éveil, je cherche l'éveil. Il est partout, il est nulle part. Je suis où? Ben, je suis là, je suis en train de tourner avec la caméra. C'est moi qui tourne, c'est mon corps. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que tu peux... Maintenant, pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez confirmer maintenant, sans faire appel à la mémoire, sans faire appel à ce que vous avez appris à l'école, à ce que vous avez appris par la famille, à ce que tout le monde dit. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez confirmer? Tic-tac, 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 tic-tac. Donc, vous pouvez vous confirmer que vous regardez cette vidéo. Mais est-ce que c'est vrai? Je veux dire, il est complètement dingo, Bruno. Mais oui, bien sûr, je regarde cette vidéo. Et ça, c'est le réflexe, pardon. Le réflexe de l'identité, le réflexe du mental. Le cerveau résonne. Mais bien sûr, je regarde cette vidéo. Ok, je fais cette vidéo, tu regardes cette vidéo. Mais qui est derrière ce je, maintenant? Qui est derrière le doigt, là? Là, 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 là. Mais oui, c'est moi, je regarde cette vidéo. Alors c'est qui ce je? Et tu vas remarquer que pour trouver une réponse, tu vas devoir chercher dans ce que tu as appris, dans tes 5 sens. Tu vas dire, mais oui, c'est moi, c'est ce corps, je suis en train de regarder. Les yeux font un travail merveilleux. Le cerveau fait une interprétation merveilleuse, incroyable. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Donc pour revenir à ta question, il n'y a pas de besoin de te libérer. Il y a juste à voir ce que tu es. Et ça ne dépend pas de technique. Peut-être il y a des techniques qui vont te faire voir ce que tu n'es pas. La méditation qui va progressivement déposer les choses qui en fait n'ont pas de substance réelle. Parce qu'une fois que ton mental se met en pause, une fois que tu oses, oser. Est-ce qu'avant de répondre aux questions, vous avez osé être juste dans ce silence et ne pas écouter les pensées pendant quelques minutes? Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est vaste comme cet espace? Ah, après on va dire, j'ai entendu aussi Bruno, ça fait un peu peur parce que Bruno, on a l'impression qu'il plane et tout, il est un peu dans son truc, délirium, spiritualité, dans son nuage, il s'éloigne de la vie, de tout. Mais en fait, je ne sais pas qui plane en fait. Parce que là, vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de planer. Moi, j'ai l'impression que les gens fument des joints non-stop, quoi. Il y a
Vous êtes en train de planer complètement, c'est du grand délire. C'est le grand délire. Quand il y a l'éveil, la conscience se renverse complètement. Vous êtes d'un seul coup, vous voyez clair. Vous voyez clair, vous voyez la scène. La scène se dérouler à chaque instant. Mais vous n'êtes plus identifié à la scène. Vous n'êtes pas identifié aux sensations du corps. Vous n'êtes pas identifié à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas identifié aux pensées. Vous n'êtes pas identifié à l'histoire qui est en train de se jouer. Et l'histoire qui s'est jouée avant ou après. Il n'y a plus d'identification. Oh, je n'ai plus d'identité. Donc là, oui. Là, vous pouvez planer. Mais c'est le planage de cet espace même ici. Mais ce qui se passe, c'est comme il y a une sorte de réalité en tant que personne, en croyant dans sa croyance, qui a envie de trouver le bonheur, etc. Et dans cette croyance, il y a comme on s'accroche aux événements, on s'accroche aux pensées, on s'accroche aux sensations, on s'accroche au corps, on s'accroche à son âge, on s'accroche à sa santé, on s'accroche aux techniques, on s'accroche au après, on s'accroche au passé. Et si à un moment vous décrochez, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste la vie. Donc faites attention aussi au mental, qui va vous dire oui, bah il reste la vie, je profite de la vie, tatata. Parce que ça, c'est encore la personne, c'est encore le mental. C'est une sorte d'échappatoire. Alors, que faire ? Bah, vous pouvez écouter les vidéos, mais ne cherchez pas à décortiquer. Vous pouvez vous mettre en tailleur, en méditation, écouter une vidéo, soit la mienne, soit une autre, et voir où ça pointe. C'est pas décortiquer, on a tellement l'habitude d'analyser, de décortiquer, de classifier. Mais ici, c'est voir où ça pointe. Vers quoi je pointe maintenant ? Est-ce que je pointe vers une science ? Est-ce que je pointe vers quelque chose de philosophique ? Est-ce que je pointe vers un truc imaginaire ? En fait, tous les mots partent et plouf, il n'y a pas d'aller-retour. Donc merci pour ta question. Je peux pas dire mieux. Donc va à la FNAC, va au Furet, tu vas trouver des pans de murs sur les techniques de bien-être, des techniques de relaxation, des pans de murs sur les religions, des trucs aussi des techniques de pleine conscience. Tout ça c'est ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais regarde qui est en train d'ouvrir le livre, qui est en train d'analyser, qui veut être libre. Il est où, en fin de compte ? Allez, si tu trouves, tu m'envoies un message. Ceux qui trouveraient, n'hésitez pas à échanger par le biais de YouTube, ça peut faire avancer le schmilblick. Et n'hésitez pas à poser vos questions, ou si vous avez découvert certaines choses, n'hésitez pas à partager aussi. Et comme ça, peut-être certaines personnes ont une autre prise de conscience, où il y a quelque chose qui a évolué, donc n'hésitez pas à partager. Et comme ça, je ferai des petites vidéos et on peut, de vidéo en vidéo, comme ça, avoir une compréhension qui dépasse la compréhension intellectuelle. Parce que ici, la direction de la liberté, c'est ce qui est sans mots. C'est ce qui n'est pas appris. Donc c'est l'histoire qui est vue. Donc tant que vous êtes identifié à quelque chose de votre histoire, il y a toujours une dualité, il y a toujours une sorte de souffrance et de recherche de plus de liberté, plus de loisirs, plus de ceci, plus de cela. Et même si vous avez tout, et même si votre vie est parfaite, vous avez en arrière-plan cette inquiétude de l'ego et du personnage. Parce que les choses vieillissent, les choses passent. Tout est éphémère dans ce film. Mais est-ce que vous êtes le film ? Bye bye. Merci pour la question.